Bonjour Yves Falti, Bonjour Véronique. je suis ravie de te retrouver là. C'est une nouvelle expérience un peu pour nous, hein. Chacun confiné dans notre coin, toi en Belgique, moi en Suisse. Et du coup, on avait déjà expérimenté des entretiens, des échanges en direct. Et là, du coup, on peut maintenir ce lien grâce à la technologie. À distance et à la technologie, Ouais, c'est effectivement. super. Donc, ça nous rapproche finalement, hein, ça c'est important. Peut-être qu'avant de commencer, je vais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, hein. Tu es docteur en sciences biomédicales, sexologue, tu es aussi auteur et formateur. Et tu viens d'écrire un dernier livre qui est paru récemment, me semble, La sexologie positive, c'est ça? La sexualité La positive. sexualité positive, exact. Sexualité positive. Aux C'est le, éditions La Musardine. voilà. C'est le cinquième, Oui, je pense, hein, à oui. peu près. À peu près, oui, oui, oui. Il y en a que tu as écrit en partenariat aussi. En partenariat avec d'autres, c'est difficile de Oui, les compter alors. Oui, oui. oui, 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 oui. Voilà. Donc moi, j'avais envie d'échanger un petit peu avec toi là, parce que effectivement, en ce moment, on a pas mal de thèmes assez récurrents à la une là, des articles, des posts, des informations, des journaux qui évoquent pas mal de chiffres, qui soulèvent certaines anxiétés, tout ça. Mais peu d'articles en ce moment qui évoquent notre sexualité dans cette situation, alors que ça peut être quelque chose qui permet de soulager certaines peurs aussi, et c'est une part importante dans notre vie, hein. On sait que c'est un des piliers du couple, un des trois piliers du couple, hein. Donc, je me demandais, en fait, qu'advient-il de notre sexualité pendant cette période de confinement? Alors là, en priorité, mais on pourra aborder d'autres cas, mais je pensais aux couples qui sont maintenant 24 heures sur 24 ensemble. Après une phase peut-être d'exacerbation pour certains, est-ce que maintenant, ce côté un peu euphorique, hein, qui risque de nous amener à peut-être un baby-boom, on ne sait pas, s'est émoussé, ou bien qu'en est-il? Voilà, je me posais la question par rapport à ce thème-là. Évidemment, je peux répondre que par mon expérience avec les gens que je continue à voir, mais je continue à voir les gens par Skype ou bien par Zoom ou bien par Oui, WhatsApp. Et puis, donc, je continue à faire encore avec mes anciens étudiants des supervisions. Donc, je suis à l'écoute de ce que les gens vivent. Et puis, je lis différents journaux et magazines. Et quand il y a des articles, évidemment, sur le sujet, ça m'intéresse aussi. Donc, c'est bien de faire la différence. Maintenant, quand tu commences, tu vas poser la question, comment ça se passe chez les couples? Et puis, il y a comment ça se passe chez les célibataires aussi, bien bien sûr, on y évidemment, viendra. Ouais. gens qui sont seuls. Alors, chez les couples, ce qui était intéressant, dès que le confinement a commencé, d'abord, il a commencé en Asie, en Chine et en Corée du Sud. D'un coup, ceux qui nous ont annoncé, il y a une vente énorme de préservatifs et de sextoys. C'est pas la même chose, hein. Non? Préservatif et sextoy, c'est pas du... Alors là, peut-être on s'est dit, c'est deux populations différentes. Préservatif, ce serait des couples et sextoy, ce serait des gens célibataires. Peut-être. Ou pas? Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu un énorme vent de vente de préservatifs? Les gens se sont dit, ben, on va baiser comme des lapins, quoi, sans arrêt. Donc, on va penser qu'à ça puisqu'on est On va confiné. s'occuper. On va s'occuper, puisque on pensait que du temps où il n'y avait pas de télévision, tout ça, et que les gens, ils étaient crac, crac, boum, ils ne pensaient qu'à ça une fois que le soleil était couché. Donc, on s'est dit, maintenant, on va être confiné. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a que ça à faire. Et bien, maintenant, ça fait environ 4 semaines que le confinement y est, même un peu plus dans certains pays. Est-ce que les gens baissent plus? Ben, ça n'a pas l'air. Mais alors là, pas du tout. Pas du tout. Mais ça, on va essayer un peu de se l'expliquer. D'abord,
bon, comme tu as dit, c'est un pilier, la sexualité, dans la sexualité, avant la sexualité. Donc, il y a les couples, une relation, c'est basé sur 3 piliers, amitié, sentiment amoureux et sexualité. Alors, évidemment, ici, il faut tenir compte des autres piliers aussi, qui peuvent prendre un coup, les autres piliers. C'est-à-dire que la sexualité, pour qu'elle fonctionne, la sexualité, elle va fonctionner, ça va dépendre de l'histoire sexuelle du couple. À la Donc, base. les couples, à la base, il y a les sexophiles, ceux qui aiment, les sexophobes, ceux qui n'aiment pas. Les sexophobes, c'est un tiers de la population. Les sexophiles, grosso modo, un tiers de la population. Entre les deux, je les appelle les intermittents du sexe. Un jour oui, un jour non. Bon, ceux qui étaient sexophobes avant les confinements, ben, ils vont toujours rester sexophobes. Les intermittents de sexe, ben, c'est ça qui nous intéresse. Les sexophiles, est-ce qu'ils vont rester sexophiles? Probablement oui, mais est-ce qu'ils vont augmenter les relations sexuelles? Ben, ça, je n'en sais rien, parce que le fait, donc, il y a la partie sexuelle, mais il y a la partie de couple. Pour avoir un désir sexuel, il faut quand même une certaine distance. Alors, cette distance est partie, sauf, évidemment, les gens qui vont nous rapporter, vous savez, quand on part 3 semaines en congé, nous, en été, au soleil, tout ça, on baisse tous les jours. Ouais, mais là, vous baisez tous les jours parce que vous êtes à l'extérieur et puis vous êtes en vacances et puis vous rencontrez des gens. Donc, c'est des horaires de vacances, tout ça. Mais ici, vacances à la maison, emprisonné à la maison sans sortir. Donc, cette distance, en fait, n'est pas respectée. Donc, d'où, probablement, les gens vont faire de moins en moins l'amour. Au début, peut-être, ils ont fait un peu l'amour en se disant, ben, on va acheter peut-être des préservatifs. Et ils ont fait l'amour au début. Et maintenant, comme les conflits peuvent augmenter quand on est ensemble et que si les gens ne savent pas gérer leur conflit, vous savez, après le conflit, même si dans certains bouquins, c'est écrit que le conflit, c'est une bonne chose parce que les gens vont se faire la paix sur l'oreiller, il n'y a pas beaucoup qui font la paix sur l'oreiller. Chacun de son côté Ni du les matelas. femmes, chacun plutôt de son côté en se regardant. Donc, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, c'est exactement la même chose. Donc, cette distance n'est pas là. Les conflits peuvent augmenter pour un oui ou pour un non. Ça ne va pas faire qu'il y a attirance sexuelle. Ça, c'est quand ils habitent tous les deux ensemble. Mais il y a les enfants. Où sont les enfants? Les enfants ne sont plus à l'école. Et moi, ici en Belgique, les enfants sont à la maison. Alors, les enfants qui disent proximité. Et puis il y a plusieurs facteurs qui jouent. Ils habitent où, les gens? Ils habitent dans un petit appartement de 50-60 mètres carrés à 4, ou bien ils habitent dans une maison de 300 mètres carrés. Ça, donc, dans un appartement où les enfants sont à côté, pour les galipettes, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de place. Les gens doivent s'occuper. Alors, avec enfants, dans un environnement plus confiné, c'est beaucoup plus facile que si on a un jardin, on a 300 mètres carrés dans notre maison où les enfants peuvent passer toute la journée. Plus difficile, pardon. Oui. Je dis plus facile. Non, c'est plus difficile. Donc, s'il y a un jardin, s'il y a des jeux dans le jardin, donc on peut chasser les enfants dans le jardin, allez-y. Seulement, on ferme toutes les portes et on va dans la chambre à coucher et on s'amuse. Ça, c'est une des possibilités, s'ils peuvent le faire. Mais avec les enfants, c'est évidemment assez compliqué. Et puis, les gens se posent beaucoup de questions sur l'aspect financier. On ne gagne pas de l'argent, ou bien on est chômeur, mais quand on est indépendant, il n'y a pas de chômage, donc on doit gagner de l'argent au jour le jour. Et ces gens-là, ils ont des préoccupations qu'ils n'ont pas quand ils vont travailler. Ces préoccupations font qu'il n'y a pas beaucoup de place pour l'érotisme. Donc ça, il faut tenir compte. Ouais. Donc, que les gens, maintenant, dans le confinement est plus sévère ici en Belgique que chez vous en Suisse. Chez vous en Suisse, on laisse aux gens la possibilité, donc les gens sont plus éclairés probablement en Suisse. On dit, si vous voulez, vous sortez, si vous ne voulez pas. Ben, en Belgique, c'est assez strict, donc on demande aux gens de ne pas sortir. Même s'ils sortent, donc ils ne sont pas verbalisés, sauf s'ils sortent en groupe, tout ça, là, ils vont être verbalisés.
par la police. Mais sinon, non. Donc, être confiné à la maison, la distance n'est pas là. Le désir n'est pas là, on a beaucoup plus de préoccupations, les enfants sont à la maison, il n'y a pas de place pour les galipettes. Et Et en c'est même tout à temps, fait normal. excuse-moi, en même Donc, ce temps, que je vais dire, le message que je vais passer aux gens, c'est de se dire, ah, on a lu dans tel journal que les gens ils s'amusent sans arrêt, qu'ils se sautent l'un sur l'autre. Ce n'est pas vrai, en c'est pratique. ça, ne pas se mettre une pression Une supplémentaire non pression plus. supplémentaire, maintenant qu'on n'a rien à foutre, maintenant on va faire que ça. Est-ce qu'il y On aura baby devrait, boom? Je ouais, n'en sais rien s'il y aura baby boom. Si on en plus verra. ils ont acheté des préservatifs, Ah oui, s'ils ont c'est vrai, acheté des préservatifs, le baby boom, ça ne va pas être bon pour le baby boom. Mais par contre, il y a non, ça je ne pense. un élément auquel je pensais aussi quand tu parlais de la proximité, tout ça, le fait d'être. Alors, déjà, il n'y a pas cet espace pour créer le manque hein, de la séparation de la journée ou comme ça, où on va pouvoir cultiver aussi une espèce de séduction à distance et se retrouver. De séduction, oui. Oui, et en même temps, ce à quoi je pensais, c'est aussi le fait de rester à la maison. Les gens ont tendance, parfois, on lisait, enfin, je croisais des choses en disant, ah ben j'ai mis le pyjama de jour, puis le pyjama de nuit, puis si on n'est pas attentif aussi à notre façon de se préparer le matin, que ce soit pour se mettre en condition pour travailler, en télétravail ou comme ça, mais même par rapport à notre image, notre propre image, hein, pour nous, et aussi vis-à-vis de l'autre. Si je traîne sans porter attention à mon aspect physique aussi, ça ne va pas peut-être aider, contribuer à séduire ou à stimuler le Un désir jeu de chez l'autre non séduction, plus. un jeu de séduction, oui, oui. Je ne sais pas dans quel pays, donc j'ai lu il n'y a pas longtemps, dans les grands magasins, il y a un assaut sur les vêtements. Parce que les magasins de vêtements sont fermés, mais dans les grands magasins comme Carrefour, tout ça, il y a toute une Ah partie ben oui, il y de a des rayons. textile où les gens vont. À ce qui paraît que partout, on vend énormément de choses, de chemises, mais pas de pantalons. Donc C'est les vrai, gens font du télétravail, ils sont en c'est le caleçon. dessus qui compte. Maintenant, Véronique, vous ne savez pas comment je suis habillé en dessous. Ah Hein. mais toi non plus, en Le fait. dessus, vous voyez, mais le dessous, vous ne savez pas. Ah ouais, non, On n'avait pas dit je ne qu'on sais pas révélerait comment tu tout es ça. habité, comment tu es habillé en dessous, non, non. Voilà, on n'ira Comme pas plus ça, loin. ouais. Alors là, évidemment, quand il n'y a pas d'écran, le dessus va ressembler au dessous. Alors, c'est vrai que c'est pas très séduisant. Alors là, mais Ouais. Bon. Et du coup, bon. on parlait de ça essentiellement des couples là, pour l'instant. Il y a aussi les personnes qui sont confinées, chacun de leur côté. Hein. Les personnes, là, on abordait la question de ceux qui vivent en couple sous le même toit, mais il y a des personnes qui sont seules chez eux. Alors, Qui là, sont des couples, oui, mais pas sous le séparés même toit. Mais il y a des gens qui sont seuls, célibataires. Hein. aussi. Donc, alors, il y aura trois catégories. Oui, Alors, les gens qui sont des couples, mais séparés par une certaine distance, bon, eux, peut-être les sextoys vont bien fonctionner là-bas. C'est-à-dire que ces gens-là pourraient, à la rigueur, la se vidéo. masturber en vidéo, en se regardant et maintenir une activité sexuelle. Donc, comme ils sont séparés, ils vont se disputer moins. Comme ils seront séparés, donc ils vont créer un certain besoin, un certain désir dû à à Distance. à la distance l'un par rapport à l'autre. Peut-être chez ces gens-là, le désir peut être exacerbé s'ils sont en bonne entente, évidemment. Donc, ils se désirent et peut-être que là, avec les vidéoconférences, donc de se masturber réciproquement en se regardant. Et c'est plus compliqué chez les célibataires. Alors, les célibataires, au jour d'aujourd'hui, où est-ce qu'ils vont draguer, où est-ce qu'ils vont séduire? Ben, en général, maintenant, à l'heure actuelle, ça fait que depuis au moins 5-6 ans, peut-être même 10 ans, les gens ne se rencontrent plus dans le bal du village, le bal annuel du village, mais plutôt sur les sites de rencontres. Oui. Probablement, les sites de rencontres vont continuer. Probablement, il y aura beaucoup d'inscriptions de continuer. Et le problème, c'est que les gens, ils vont se voir, mais au moment où on se dit, viens, on se donne un rendez-vous au café qui est là demain à 16h, ben, c'est quasiment impossible. Donc, les gens vont continuer leur intimité sans se voir.
Donc, ils vont aller de plus en plus intimes grâce à la caméra. Ça veut dire que peut-être qu'on va, on va être un petit peu moins dans la consommation, dans l'immédiateté, et on va cultiver un peu ce temps où on va aller à la rencontre de l'autre. À connaître mieux l'autre, On avait à tendance à discuter zapper. plus longtemps que… Oui, donc en fait, au jour d'aujourd'hui, comment ça se passe? On se parle 2 ou 3 fois, on se donne rendez-vous, crac, boum, on rentre dans le lit, quoi. Ouais. Maintenant, l'histoire du lit, donc en fait, donc les 3 piliers. Premier pilier, l'amitié. Deuxième pilier, le sentiment amoureux. Troisième pilier, sexualité. En fait, au jour d'aujourd'hui, dans la majorité des cas, on commence par le troisième pilier. D'abord, on baise et puis on va voir si on s'entend ou pas. Mm-hmm. Et puis, on va prendre un café, on va aller au restaurant, tout ça, de voir pour développer le premier pilier. Le troisième pilier, il est là, le premier pilier. Et alors là, à un moment donné, quand les 2 piliers sont là, le pilier numéro 2, qui est le sentiment amoureux, va commencer à naître. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y aura pas de troisième pilier, sauf s'il commence à se masturber donc de visu, mais c'est un peu plus compliqué pour les gens de commencer à se masturber quand ils ne se connaissent pas. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à l'autre. Est-ce que l'autre va me filmer? Est-ce que l'autre va me photographier sans que je le sache et mettre ça sur son réseau des amis, tout ça? Donc les gens, comme ils n'auront pas confiance, c'est plus compliqué de ça. Alors ici, ils vont commencer directement par le pilier amitié. Ce n'est pas si mal que ça, en fait. Donc de pousser plus l'amitié, de voir comment on fait. Puis peut-être le sentiment amoureux peut naître. Et là, donc ici, sur le premier pilier, deuxième pilier, troisième pilier. Donc les choses vont être un peu bousculées, dans lesquelles on n'a pas l'habitude, et de voir ce qui se passe. Pour moi, c'est intéressant aussi de voir, parce qu'il fut un temps, il y a 50 ans, ça commençait par le premier, ou bien ça commençait par le deuxième pilier. D'abord, on était amoureux fou de l'amour platonique, et puis peut-être amitié, et puis peut-être sexe. Maintenant, c'était troisième pilier, premier pilier, deuxième pilier. Maintenant, ça va être premier pilier, peut-être deuxième pilier, et avant d'arriver au troisième pilier. Ben, je suis curieux de savoir comment ça va se passer. Arriver au troisième avec un masque. Troisième pilier. Effectivement, mais quand je t'écoute, j'ai envie de me dire que peut-être finalement le grand gagnant du confinement, ça va être la masturbation peut-être. Et la masturbation, heureusement, donc heureusement qu'il y a ça quand même. Hein. Ça va peut-être réhabiliter un peu, faire tomber certains tabous. Il n'y a pas que la sexualité relationnelle, que la sexualité personnelle. En fait, la sexualité personnelle, dans la majorité des cas, est beaucoup plus importante que la sexualité relationnelle. Donc, si je prends grosso modo, si je prends les hommes aux conditions qui vivent jusqu'à 80-90 ans. Donc, un type qui vit jusqu'à 80-90 ans, quand on va lui demander, c'est une moyenne, je vais donner les moyennes, combien de fois tu as eu de relations sexuelles dans sa vie, ça va tourner en moyenne dans les 2500 rapports sexuels pendant toute sa vie. Et quand on va lui demander, monsieur, combien de fois tu t'es masturbé dans ta vie, c'est entre 8000 et 12 000 fois. Donc, de loin, c'est 3 à 4 fois plus. On va dans sa vie, on va se masturber 3 à 4 fois plus qu'on aura des relations sexuelles. Chez les femmes aussi, donc c'est normalement chez les femmes qui se masturbent. Ah. Je ne sais pas si tu m'entends là, ça a coupé. C'est-à-dire que les gens n'en parlent pas. Yves, oui, ça coupe. Ça a figé tu as dit chez les gens qui se masturbent, tu parlais des femmes éventuellement qui se masturbent. Puis après, ça a coupé. Donc chez moi aussi, c'est marqué le Internet. Internet, il n'est pas fameux. Donc il y a une affiche. C'était figé. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc en fait, tu parlais de la fréquence des hommes, la masturbation et la fréquence aussi chez les femmes. Hein, que c'était beaucoup plus fréquent que les rapports interpersonnels. Donc les rapports sont plus fréquents normalement sans Covid-19. Ils étaient plus importants, la masturbation versus la relation sexuelle. Donc en fait, la masturbation maintenant va augmenter, mais ça ne va rien changer.
Donc la masturbation va augmenter. Bon, ça ne veut pas dire parce que c'est un tabou que les gens ne se masturbent pas. Donc les gens, ils n'ont rien à foutre du tabou. Les gens, c'est dans le couple, ils ne se parlent pas, ils ne se disent pas qu'ils se masturbent. Oui. Mais donc en consultation, quand on voit les gens séparément, tous les deux se masturbent dans la grande majorité, mais c'est le tabou, on ne se dit pas. Donc la masturbation va continuer. Même dans les couples qui sont ensemble, confinés ensemble, si la sexualité diminue, la masturbation va augmenter. Donc, de toute façon, la masturbation, elle est là. Oui. Donc, D'où le succès chez les femmes des sextoys. Ouais, ouais. Okay. Mais du coup, en fait, la masturbation et le fantasme, on sait que ce sont des bases importantes de la relation interpersonnelle, hein, donc à travailler. Donc, en fait, la période qu'on vit est très favorable pour ça. Est très favorable à maintenir, à enrichir sa vie sexuelle personnelle qu'on peut mettre après au service de la sexualité relationnelle. Donc, de toute façon, quand les gens n'ont pas beaucoup de désir sexuel, quand un couple n'a pas de désir sexuel, qu'est-ce qu'on fait avec ce couple? On travaille d'abord, avant tout, la sexualité personnelle. Donc, on demande aux gens d'abord de fantasmer, puis se masturber, et après ça, on va attaquer le couple, la sexualité du couple. De toute façon, on demande aux gens à beaucoup fantasmer et beaucoup se masturber. Exactement. Ça fait partie de la thérapie sexuelle. Tout à fait. Ouais. Ok. Je pensais aussi par rapport au couple et à cette période-là, ce qui est important, c'est quand même aussi de maintenir l'intimité, hein, même si à un moment donné, on a peut-être moins envie de faire l'amour ou moins de désir comme ça, de maintenir la sexualité, ça passe pas que par la génitalité et on peut être dans l'attention à l'intimité par un contact, un toucher gratos, un contact corporel intime, des cutanés, poser un bras, se blottir sur le canapé ensemble, un petit bisou de temps en temps, enfin, garder ce contact-là. Hein. Je crois que c'est important et ça peut permettre peut-être d'enrichir notre sexualité, justement. Même si on a peut-être moins envie de relations sexuelles génitales en ce moment, bah, peut-être que notre intimité, elle va passer par ce biais-là aussi. Et ça permet de diminuer nos questionnements ou notre angoisse à se dire « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? On ne fait plus d'amour. » Mais en fait, ça peut passer par un autre canal, en fait. Un autre vecteur, une autre façon d'être. On rentre dans l'intimité de deux façons, par la parole et par le toucher. Donc, parler juste, parler convenablement, avec respect, sans critiquer, sans attaquer l'autre, avec des reconnaissances quand l'autre a fait quelque chose de bien, de lui dire merci. Il faut accepter ses erreurs, de lui dire excuse-moi, de lui dire aussi pardonne-moi. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Merci, excuse-moi, pardonne-moi. Il faut être une grande personne. Il n'y a que les grandes personnes, c'est-à-dire ceux qui sont bien dans leur tête, dans leur corps, qui peuvent dire merci, excuse-moi et pardonne-moi. C'est une force de savoir se montrer humble et vulnérable. Hein. Les autres, ils pensent que ce sont les faibles personnes qui disent ça. Ben non, c'est ceux qui sont en haut qui le disent. Donc, maintenir une bonne communication verbale, maintenir beaucoup de toucher. Maintenant, il commence à faire chaud. De grâce, dans le lit, mettez-vous nus, pas de pyjama, pas de nuisette, pas de culotte, pas de t-shirt, pas de shorts, rien du tout. Nu. Le contact des peaux. Contact corporel pour qu'on puisse se toucher, c'est très important et ça va rapprocher les gens et ça va faire augmenter aussi un peu le désir sexuel. Donc, arrêtez de dire, parce qu'encore il y a des mythes comme ça, ah non, il faut se cacher pour susciter le désir de l'autre, il faut être habillé. Tout ça n'a aucune base, aucune base scientifique. Quand on voit les gens, plus ils se mettent nus, plus l'autre le désire. Pas seulement se mettre nus, que l'autre me regarde et que l'autre me touche. Donc la nudité est très très importante. Il fait chaud, abandonnez ça, justement les pyjamas, tout ça, pour vous rapprocher de plus en plus. C'est très important. Dans l'intimité
de créer l'intimité. Donc, de se donner les moyens pour créer l'intimité. C'est vraiment important ça, oui, effectivement. Un dernier point peut-être que je voulais aborder, une petite question comme ça, mais je crois que tu l'as évoqué dernièrement, c'était le thème de la pornographie dans cette phase-là. Quel pourrait être, enfin, y en a-t-il un d'abord, selon toi, quel pourrait être le risque, entre guillemets, d'une consommation exacerbée de vidéos pornographiques, de choses comme ça, dans cette période-là? D'abord, je suis très pro-pornographie. Oui. La pornographie, donc ça a un seul but de pornographie, un seul but, c'est d'alimenter les fantasmes. Okay? Donc, du moment que c'est dans ce but-là d'alimenter les fantasmes, on peut regarder seul pour se masturber. Malheureusement, la majorité des hommes ont besoin d'un support visuel pour se masturber. Environ 60 à 70% des hommes sont incapables de faire toute une séance de masturbation sans support visuel. Donc, en fermant les yeux, en rentrant dans un fantasme, ils ont énormément de difficultés. Et c'est quelque chose qu'on voit chez les jeunes femmes aussi, en dessous de 30 ans. Elles consomment aussi. On estime que 40% de jeunes femmes n'arrivent pas à se masturber sans pornographie. Donc, ça prend des... Donc, c'est une bonne chose pour alimenter, mais attention à l'addiction à la pornographie. Donc, regarder énormément. Et ça, on peut faire un jour toute une émission là-dessus, une interview sur les dangers quand il y a addiction de la pornographie. Donc, pornographie, regardez ensemble. Évidemment, il y a des pornographies qui sont très trash, qui sont un peu trop hard. Vous n'avez pas besoin de regarder des choses très hard. Essayez de trouver. Pour ça, il faut regarder plusieurs. Ceux qui vous conviennent, ceux qui sont les plus soft, essayez de les télécharger et de regarder ensemble. Vous n'êtes pas obligé de regarder les trucs de plus en plus hard. Et évidemment, pour trouver les softs, il faut en regarder beaucoup. Hein. Il faut faire le tri, il faut en avoir plus. Ben oui, il faut pas. Mais celui qui est habitué. Si dans un couple, l'un est plus habitué à regarder des trucs hard et que ça ne le dérange pas, mais ça dérange l'autre parce que l'autre, il aime le plus soft, on va demander à celui qui est habitué à regarder du hard, c'est à toi de faire un tri. Tu sais que le hard, l'autre ne l'aime pas, fais un tri, fais 5 ou 10 films différents, tu les télécharges, soft pour elle, et quand vous regardez ensemble, pour elle ou pour lui, quand vous regardez ensemble, essayez de regarder ça ensemble, des trucs qui vont convenir aux deux. Le but, ce n'est pas de choquer celui qui n'aime pas regarder la porno. Le but, c'est d'aller se rejoindre sur quelque chose qui va nous exciter tous les deux. Oui, voilà. Dans l'intérêt de chacun aussi. Dans l'intérêt de chacun. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qu'on peut généraliser à la vie en général de couple. Hein, c'est d'accueillir les différences, les goûts de chacun, de voir comment on peut co-construire ensemble ça, en fait, et se retrouver. Celui qui aime le hard, donc, il doit respecter celui qui aime le soft, mais celui qui aime le soft doit respecter aussi celui qui aime le hard. Ne pas dire que tu es un obsédé sexuel. Regarde ce que tu as, tout ça. Il ne faut pas le juger. Lui, s'il a besoin de lui ou elle, si elle a besoin des trucs hard, il faut respecter son... C'est ça. Ne pas l'imposer à l'autre qui n'aime pas. Ne pas l'imposer, toi, tu n'aimes pas du hard. Voilà. Et l'autre, il aime du hard. Il ne faut pas commencer à regarder les historiques dans le show. Ah, tu as regardé ça. C'est dégueulasse ce que tu as regardé, tout ça. Donc, il faut respecter les choix de tout le monde. Oui. En sachant que ça sera au bénéfice de la relation du couple. Absolument, absolument. Voilà. L'un a besoin. C'est comme... donc, en fait, comment est-ce qu'on travaille le fantasme? Donc, pour les gens qui ont moins de désirs sexuels, nous avons un outil. L'outil, c'est de s'exposer tous les jours, 20 minutes, à un livre, à une BD ou à un film, disons, à caractère érotico-pornographique. Donc, de lire pour pouvoir alimenter le fantasme. Alors, on a une liste. Les gens me disent, mais quel livre je dois lire? Ok, moi j'ai une liste au moins 200, 300 bouquins, tout ça. Mais je n'arrive plus à donner cette liste aux gens. Parce que les listes qu'on va donner aux gens, certains vont être choqués par tel livre, d'autres ils vont trouver cucu ce livre-là. Les gens ils s'excitent avec ça. Donc c'est très très compliqué de donner. Donc c'est à chacun,
soi-même d'aller chercher ce qui me convient. Donc, de ne pas attendre sur un plateau qu'on leur donne une liste, allez chercher, soyez curieux, allez lire la 4e de couverture ou bien allez feuilleter un bouquin pour voir, ça va vous choquer tout ça. Par exemple, les 50 nuances de Grey. C'est superbe, les 50 nuances de Grey. Les gens qui sont, disons, donc ça, dans mon livre Sexualité positive, j'explique bien, tout le monde ne joue pas dans la même division. Il y a des joueurs de première division, il y a des joueurs de 4e division. Alors, les joueurs de première division sont les grands sexophiles, les joueurs de 4e division sont les sexophobes, ils n'aiment pas beaucoup. Alors, quand je fais une enquête pour demander pour les 50 nuances de Grey, pour les gens de 3e, 4e division, c'est-à-dire qui ne sont pas très attirés par la sexualité, il est hard. Oula, qu'est-ce que c'est? Alors, quand je disais aux gens de première et de 2e division, comment vous trouvez? C'est cucu. Comment les gens peuvent s'exciter avec un truc comme ça? Oui, donc, sur les femmes, je disais, juste poser la question aux femmes. Donc, il y a des femmes de 4e division qui vont trouver ça trop hard et des gens de première division, ils vont hyper soft et très cucu en se disant, on ne peut pas s'exciter avec ça. Donc, il faut savoir qui joue dans quelle division. Pour chaque division, il y a des bouquins différents. Et puis, à savoir qu'effectivement, il n'y a aucun jugement là-dedans. Hein. L'important, c'est de trouver l'endroit où moi, je me sens bien. Il n'y a pas, c'est pas mieux d'être en première ou en 4e. L'important, c'est de vivre ce qui correspond. Voilà. Et alors, moi, le truc qui me fait le plus chier, c'est quand je vois dans le métro des gens qui lisent le 50 nuances de Grey. Ce n'est pas un livre à lire dans le métro, c'est un livre, on appelle ce genre de livre, c'est un livre à lire à une main. Ben voilà, donc dans le métro. Donc, lire à une main dans le métro, ça va être un peu compliqué, quoi. Bon, effectivement, c'est pas l'endroit où j'aurais. Non, c'est pas l'endroit. Il y a des meilleurs endroits que dans le métro. Devant tout le monde, 50 nuances de Grey. La nana, elle lit 50 nuances de Grey. Ouais. Bon, ben écoute, c'est super. En tout cas, c'est ce petit tour d'horizon là qu'on a fait ensemble. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais envie de rajouter? Donc, la sexualité dans des endroits, que ce soit sexualité, confinement, maladie, grossesse, après grossesse, avant tout, elle va dépendre de la sexualité qu'il y avait avant chez les gens. Okay? Donc, s'il n'y avait pas grand-chose, il n'y aura pas grand-chose dans des moments difficiles. S'il y avait quelque chose, ils peuvent maintenir. Pas tout le monde, mais bon, ils peuvent essayer de maintenir ça. Ça dépend de la sexualité qu'il y avait avant. Ça, c'est la conclusion. Voilà. Donc, il n'y a pas c'est la faute à personne. À un moment donné, c'est là ou c'est pas là. Et puis, on va aussi… Ce que tu soulignais… À quelle division vous jouez? Vous pouvez changer de division de 4e, vous pouvez monter en 3e, en 2e, en première. De première, vous pouvez descendre en 2e, en 3e, en 4e. Parce que vous avez des soucis d'argent, soucis vous ne pouvez pas penser à ça, la maladie, les deuils, tout ça. On peut jouer pendant toute une vie en 4e division. Je connais des gens, pendant 80 ans, ils sont en 4e division. Jouer en première division, je n'ai jamais vu encore quelqu'un qui peut jouer pendant toute une vie. On aura des pannes, on aura des maladies, on aura des problèmes, tout ça. Jouer en première division toute une vie, c'est impossible. En 4e, c'est possible. Mais bon, ceux qui ont joué déjà en première division et qui tombent en 4e division, ils peuvent se dire peut-être que ça vaut la peine de monter en première division. Et puis peut-être qu'ils ont un élément qui est quand même nécessaire et important, c'est la curiosité, l'envie, la motivation. Parce qu'en fait, si je n'ai pas envie, si je ne suis pas curieuse, si je ne suis pas motivée, je vais rester en 4e division, je ne vais pas monter. Donc, tu l'évoquais tout à l'heure à travers certains mots et du coup, voilà, je voulais juste le souligner. Très bien. Voilà. Merci Véronique. Yves, je te remercie beaucoup pour tout ça. Et puis, à la prochaine. À la prochaine, avec plaisir. Et puis, bon confinement. Merci. À toi aussi. À bientôt. Allez, ciao. Alors, au revoir. Voilà.